Bon, on se retrouve pour cette troisième vidéo sans Tristan. Faudra vous y attendre, Tristan il sera pas là tout le temps. Mais là, semaine plutôt classique. Je pense qu'il reviendra quand il y aura d'autres choses à expliquer. Surtout que pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de vidéos de lui qui s'entraîne, etc. Bref, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une amélioration pour les 100 tractions et les 150 dips. Cette fois, pas 4 minutes, mais plutôt 1 minute. Et on commence à tendre vers une stagnation, je pense. Surtout que les tractions, au bout d'un moment, sur le long terme, elles deviennent de moins en moins clean. Et ça, va falloir le modifier. Les dips, ça va. J'abandonne déjà, il est à 40. Combien là? Mais du coup, en vrai, le fait de se progresser, le fait de s'améliorer et de réduire son temps, ça m'a fait me rendre compte de quelque chose. Quand on commence quelque chose de nouveau, le début est toujours très compliqué. En fait, on est toujours obligé de mettre beaucoup plus d'efforts dans l'objectif qu'on veut atteindre que de motivation. En fait, la motivation, elle est au plus bas, la discipline, elle est au plus bas, et l'effort qu'on doit mettre pour commencer cette nouvelle discipline, ce nouvel arc, ça peut être n'importe quoi, hein, des révisions, bref. Et bah l'effort qu'on doit mettre dedans, au commencement est toujours très compliqué. Et plus on va avancer, et plus cet effort va se transformer en habitude, tout simplement être de plus en plus simple. Je vois pour les tractions, au début, les 100 tractions c'était un peu comme un défi, Nico appelle ça la séance challenge, mais ça veut tout dire ça, c'est qu'au début, forcément, 100 tractions, 50 dips, quand t'es pas habitué, ça sonne beaucoup, ça fait beaucoup de reps. Le but en fait c'est de trouver un point d'équilibre entre les efforts mis dans cette nouvelle tâche et la motivation ainsi que la discipline qu'on va fournir pour faire ce nouvel effort. Trouvez votre point d'équilibre dans toutes les tâches que vous faites. En général, c'est une étude qui a été faite. Bon, forcément, j'ai pas le nom du... ça sonne pas très sérieux, mais c'est entre 20 et 60 jours pour trouver le point d'équilibre. C'est-à-dire qu'il vous faut, pour instaurer une habitude dans votre vie, et qu'elle ne se transforme plus en effort, mais bien en discipline, motivation, et bah c'est entre 20 et 60 jours. Donc faites quelque chose entre 20 et 60 jours, et vous verrez que vous n'aurez plus besoin de faire d'efforts pour la continuer et la faire. Tenir 20 jours, en vrai, c'est rien dans une vie. Et pareil, j'avais vu une étude qui disait que pour devenir bon dans un domaine, il faut y investir 20 heures. Et en moyenne, les gens, quand ils commencent une nouvelle activité, de la guitare, un instrument de musique, une chanson, du dessin, bref, une nouvelle activité, du sport. Pour faire ces 20 heures, les gens vont en moyenne mettre 1 an. 1 an pour devenir bon dans un domaine. Alors que 20 heures, en réalité, en 1 mois, ça se fait. Bref, on revient sur cette semaine. Mardi, séance sparring MMA. Mercredi, pareil, MMA avec les pros. Vous avez des combats à préparer. Ensuite, on a fait le circuit. Et cette fois, on a emmené Nico. Ouais. Et Nico a testé ce circuit et voici son état en fait. Donc, à vous maintenant. À vous de me dire, faites ce circuit chez vous. J'ai envie vraiment de savoir, faites ce circuit chez vous. C'est-à-dire 1 minute de chariot, aller-retour, 1 minute de burpees, 1 minute de corde à sauter, 1 minute de chaise et 1 minute de snatch. Et dites-moi en commentaire combien vous faites de burpees, combien vous faites d'aller-retour, etc. Et c'est vrai que en moyenne, là, j'ai augmenté déjà les allers-retours de 1 sur toutes mes séries. J'avais une moyenne de 25, 27 et 30 burpees, non 28 burpees. Et du snatch, j'étais monté jusqu'à 38, 39. Après ça, encore MMA. Et là, on a fait une séance d'eau avec Tristan, un peu en mode bonus. Parce que moi, j'avais fait vendredi, j'avais fait MMA plus cette séance-là. Donc j'ai fait 2 entraînements. Ça arrive souvent dans la semaine que je fasse 2 entraînements. Et pour ma part, samedi, en fait, s'il n'y avait pas MMA, du coup, j'ai fait 300 pompes. Bon, bref, c'est pas... Dimanche, on devait aller à la piscine. Mais Tristan a annulé. Voilà, moi, je balance. De toute façon, c'est ça, hein, les gars. C'est un journal. On est honnête, c'est transparent. Quand moi je vais sécher des séances, et bah je le dirai aussi. Mais là, Tristan il a séché la piscine. C'est pas une partie de plaisir, hein, parce que pour lui, nager, c'est quand on a un corps de 111 kg, bah forcément il est moins fonctionnel. Le corps il est pas fonctionnel pour faire beaucoup de choses. Du coup, bah encore moins pour nager. Prochaine semaine, c'est les fêtes de Noël, c'est voilà, il y a plein de choses. Du coup, elle sera peut-être un peu moins chargée, il y aura peut-être un peu moins de choses à dire. Cependant, la semaine qui va suivre, je pense qu'on va faire une petite semaine d'entraînement un peu intensive. Après, intensive, c'est vrai que moi j'enchaîne les 2 entraînements par jour, de temps en temps. Donc ça va pas changer. Mais ça va changer pour Tristan et Sylvain en fait. Qui eux vont découvrir. Sylvain va nous rejoindre d'ailleurs. Je voulais pas spoil, mais Sylvain, on va peut-être retrouver le trio. Voilà, de toute façon, il va voir la vidéo. Voilà, t'es dedans. T'as pas le choix mec. Je voulais parler de quelque chose d'ailleurs avant de terminer cette vidéo. C'était par rapport aux semaines de récupération. Parce que c'est vrai que on n'en parle pas assez de la récupération. C'est pas un sujet qui me vient en tête parce qu'en fait moi j'en ai pas. J'ai déjà expliqué pourquoi à plein de raisons. Regardez
mais réel, etc. Puisque j'en vois beaucoup faire des semaines complètes de récupération. Ils rechargent leur corps, etc. Dites-moi votre avis, j'ai envie de savoir, est-ce que pour vous c'est bénéfique ou pas? On se quittera à chaque fin de semaine avec une petite question, avec un petit débat. Est-ce que pour vous, dans votre séance d'entraînement, c'est bien d'intégrer une séance, une semaine complète où on fait plus rien? Plus d'entraînement, plus rien, et de repartir de plus belle sur la semaine d'après. Voilà, je veux votre avis, dites-moi en commentaire si selon vous, on répondra à cette question, on verra les avis, etc. Si selon vous, c'est bien d'intégrer dans son programme d'entraînement une semaine de repos complète. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, à plus.